pertinente, mais personne ne l'a suivi. Et Moussa alayhi salam, quand il est revenu dans un état de colère. Dans un état de colère tel qu'il a jeté les tablettes qu'Allah lui a données, qu'il a tiré son frère par sa barbe, qu'il a traîné de colère, qu'il a crié après les fils d'Israël. Ils disent vraiment, vous m'avez trahi, hein, vous m'avez trahi, comment ça? Je vous ai laissé dans la voie droite, vous avez fait ça, hein? Comment vous avez pu faire ça? Et il leur a parlé avec colère. Vous n'avez pas pu tenir le temps que je sois à la montagne avec Allah pour revenir. Mais qu'est-ce que vous allez devenir si je meurs? Etc. Donc il leur a parlé avec colère, mais tous ont accepté son intervention et tous se sont repentis. Donc Allah nous montre que Moussa alayhi salam, sa colère, c'était une colère de souci et d'amour. Raja'a ila qawmihi ghadbana asifa. Il est revenu à son peuple en colère et triste, soucieux. Ce n'est pas une colère de haine, c'est une colère d'amour. C'est parce qu'il les aime et parce qu'il a tout fait pour les sauver de l'esclavage et pour les ramener dans la foi et pour les éduquer qu'il est tellement déçu de cette situation. Et ils l'ont tous écouté. Donc ceci nous montre que dans la da'wah, la sagesse est une question importante et qu'il faut chercher autant que possible la sagesse, mais ce n'est pas indispensable. Ce n'est pas indispensable. Et il y a des gens avec qui il faut user de colère. Malheureusement, en tout cas au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec les sahaba s'exécutaient rapidement. Donc il y a très peu d'histoires où le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est mis en colère à cause de certaines désobéissances ou certaines choses qu'il écoutait, mais les sahaba, ça, et le jour est revenu, et Allah leur a dit que voilà, ceux qui sont morts, ils ont payé pour les autres. Donc ainsi c'était la punition du veau, d'avoir adoré le veau. Et maintenant on arrive à l'histoire qui est notre objectif, où Allah fait revivre les morts. Et alors Moussa alayhi salam leur dit, bon, voilà, j'étais à la montagne, Allah m'a parlé. Ah, ils ont dit, arrête, nous ne pouvons pas croire que Allah t'a parlé. Comment ça Allah t'a parlé? Il faut qu'il nous parle nous aussi. Pour qu'on croie à ce que tu dis, nous aussi on veut qu'Allah nous parle. Et ils se sont obstinés, il n'y avait rien à faire. Donc Moussa alayhi salam a choisi 70 des fils d'Israël parmi les 12 tribus qui étaient là. Moussa alayhi salam a choisi les meilleurs, les 70 meilleurs, et il les a pris avec lui à la montagne. Ils sont montés à la montagne pour qu'Allah leur parle. Arrivés là-bas, Allah leur a parlé. Ils ont entendu les paroles d'Allah. Et là, ils disent, non, il faut qu'on le voie. On ne va pas croire jusqu'à ce qu'on le voie et qu'on sache que c'est lui, qu'on le voit clairement, sans aucune ambition. A descendu sur eux une foudre qui les a tous tués. Alors la foudre vous saisit tandis que vous regardiez. Et ils sont tous morts. Et quand ils sont morts, Moussa alayhi salam s'est mis à supplier Allah, Ya Allah, voici les 70 meilleurs que j'ai choisis pour qu'ils viennent écouter tes paroles et qu'ils retournent, qu'ils soient témoins aux autres pour que les autres croient en toi. Maintenant, si je vais revenir tout seul et je vais leur dire qu'ils sont tous morts, plus personne ne va me suivre. Donc la religion va s'arrêter comme ça. Et Moussa alayhi salam a supplié. Et Allah a fait revivre les 70 et ils sont revenus témoigner qu'effectivement, nous sommes allés à la montagne, Allah nous a parlé, nous avons entendu les paroles d'Allah, mais nous avons demandé de le voir aussi et Allah nous a tués. Et puis Allah nous a ressuscités et nous voici maintenant. Donc voici la deuxième histoire. Et vous voyez qu'ici, il ne s'agit plus d'une seule personne, mais de 70 personnes qui sont mortes et qui ont revécu encore. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé pour vous continuer sur l'histoire des fils d'Israël? Donc, Moussa leur dit, voilà, Allah m'a parlé et Allah m'a donné les commandements, les lois que nous allons suivre, puisque en Égypte, nous étions des esclaves, nous étions dans un pays que nous ne dominions pas, où nous ne contrôlions pas les choses. Maintenant, nous sommes entre nous, nous allons établir notre communauté et nous allons suivre nos lois que Allah va nous donner. Et voici les lois qu'Allah nous donne. Et il leur cite les lois. Et les Juifs disent, ah non, ces lois-là sont trop dures,
sont trop contraignantes et nous ne sommes pas d'accord. Nous ne voulons pas accepter ces lois-là. Nous ne sommes pas d'accord. Et à ce moment-là, Allah Tabaraka wa Ta'ala a pris